Que faites-vous dans la vie, madame? Je tiens un commerce à Tréguier, petite ville bretonne, au nord des Côtes du Nord. Quelle sorte de commerce? C'est un commerce cadeaux et articles de ménage. Pourriez-vous nous décrire Tréguier? Tréguier est tout petit, mais c'est très joli. C'est une petite cité très ancienne et les gens y sont simples, accueillants, mais quand même réservés sur les étrangers. Mais le breton de Tréguier, quand il a adopté quelqu'un, c'est pour la vie. S'il vous arrivait d'avoir les moyens, que feriez-vous pour Tréguier? Pour Tréguier, je crois que le principal objectif serait de faire une plage au port naturel qui s'y trouve. Parce que Tréguier est un site privilégié, mais il n'y a pas de plage pour les enfants. Il y a un port, mais les enfants sont obligés d'aller avec leurs parents à la plage la plus proche qui est à 6 km. Et malgré la vie moderne et le nombre de véhicules, certaines familles n'ont pas encore la chance d'avoir une voiture et les enfants sont donc privés de se rendre à la plage. Pourriez-vous nous parler de la côte? La côte bretonne, elle est très découpée, très étendue, elle est très belle. Que pensez-vous du climat breton? Le climat breton, je n'en dirais pas de mal, mais je n'en dirais pas de bien. Si vous aviez le choix, changeriez-vous votre mode de vie? Iriez-vous vivre ailleurs? Je ne pense pas, je resterai à Tréguier, car j'y ai mes habitudes et mes amis maintenant. Si j'avais les moyens et la possibilité, nous irions en Amérique. C'est mon rêve. J'aimerais voir les grands buildings, les grandes rues que je vois au cinéma. Il me semble que c'est grandiose et fantastique. Est-ce que vous changeriez de ville si on vous le proposait? Bien, enfin, Roger et moi ne sommes pas du même avis. Je préférerais aller habiter en montagne, dans un petit chalet. Et Roger préférerait une maison au bord de la mer, je suppose. Oui. Roger, pourquoi aimerais-tu vivre au bord de la mer? Bon, la mer m'attire beaucoup. Et puis les activités qu'il y a autour de la mer, la voile, faire du bateau, les coquillages, la pêche. Mais choisirais-tu la Bretagne ou une autre côte de France? La Bretagne essentiellement, puisque j'ai des origines bretonnes et que j'aime la Bretagne. S'il vous était donné la possibilité de voyager, où aimeriez-vous aller? Martine, puisqu'elle est en faculté anglais, désirerait donc vivre quelque temps en Angleterre. Par contre, moi, pour suivre un peu Martine, je préférerais aller au Canada. Ne crois-tu pas qu'au Canada, il y aurait des problèmes d'adaptation? Certainement, oui. Mais ça te plairait quand Ça même? me plairait quand même de tenter l'expérience, oui. Et Martine, où aimerais-tu aller? J'aimerais aller en Écosse. J'aimerais visiter l'Irlande. As-tu déjà été en Angleterre? Oui, je suis déjà allée en Angleterre plusieurs fois. Mais j'aimerais retourner pour vivre beaucoup mieux certaines régions. J'aimerais mettre en pratique l'anglais que j'apprends depuis tant de temps. Je crois que c'est la raison principale. Et le Canada, ça ne te tente pas? Si, le Canada, ça me plairait beaucoup, mais pour y passer des vacances, enfin pas dans un but professionnel. Pourquoi? Parce que justement, on y parle le français et ce serait trop facile pour moi. Je préférerais l'Angleterre. Mais c'est un pays totalement différent, Oui. ne crois-tu pas? Mais je crois que la raison essentielle de mon choix est que je veux parler l'anglais que j'ai appris et que l'anglais qu'on parle au Canada n'est pas le même que celui que j'apprends en faculté et que ce sont les Anglais de l'Angleterre qui m'intéressent et non pas les Anglais du Canada. La Bretagne est une sorte de presqu'île qui s'avance dans la mer. Par conséquent, un des grands facteurs de la Bretagne, c'est d'abord sa côte, qui est très découpée, très tourmentée, avec une grande multitude d'îles qui se trouvent au large,
et l'intérieur qui est composé d'une région beaucoup plus rurale, bien entendu, avec des petites montagnes, mais ce sont des montagnes qui sont très peu élevées, puisqu'elles dépassent rarement 300 mètres d'altitude. Dans le passé, tout le centre de la Bretagne était composé par une grande forêt, qui aujourd'hui s'appelle la forêt de Paimpont. C'était une forêt qui couvrait pratiquement toute l'étendue de l'intérieur de la Bretagne. La Bretagne des côtes, bien sûr, va surtout intéresser les gens qui s'intéressent à la mer, qui s'intéressent aux paysages tourmentés, qui s'intéressent aux plages. Mais personnellement, je préfère la Bretagne intérieure, beaucoup plus mystérieuse, beaucoup plus attachante, beaucoup plus renfermée sur elle-même, mais par là même, me semble-t-il, beaucoup plus séduisante et beaucoup plus difficile également à découvrir.